de l'histoire, issu du continent nord-américain. Le successeur proche de François, élu ce jeudi, est en train de célébrer sa première messe dans la chapelle Sixtine au Vatican. Son portrait par Saada Souban. Au bord des larmes, ému. Le cardinal Robert Francis Prévost devient Léon XIV, 267e pape, premier américain à cette fonction. Ses premiers mots sont dédiés à la paix. Une paix sans armes et désarmante, humble et persévérante. Elle nous vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous. L'homme est réputé discret et modéré, proche du pape François dont il était le conseiller. Né à Chicago d'un père franco-italien et d'une mère espagnole, il entre au séminaire dès 14 ans. Être prêtre est pour lui une vocation. Il l'expliquait il y a quelques jours seulement à la télévision italienne. C'est dans ces années-là qu'est né mon vœu de devenir missionnaire, de ne pas rester dans mon propre pays, mais de participer d'une façon différente à l'engagement religieux. Ordonné prêtre, il s'envole pour le Pérou. Il y restera près de 20 ans. Depuis 2023, il était chargé de nommer les évêques du monde. Il en est désormais la figure tutélaire. Léon XIV, un nom encore inconnu hier, mais qui incarne désormais l'Église catholique dans le monde entier. Vous venez de le découvrir dans ce portrait. Pape américain, discours très politique, choix d'un prénom lourd de sens. Pour en parler, nous recevons le père Cédric Burguin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc prêtre et docteur en droit canonique, vice-doyen à la faculté de droit canonique de l'Université catholique de Paris. Première question, d'abord, ce prénom, Léon, que nous dit-il du cap que veut donner ce nouveau pape? En fait, Léon XIII est une figure de la fin du XIXe siècle. C'est le pape qui a marqué l'Église parce que c'est lui qui a commencé à travailler la question de la doctrine sociale, qui s'est intéressé à la question ouvrière, par exemple. On le voit d'ailleurs ici en vidéo. C'est le premier pape qui a été filmé de l'histoire. C'est le premier pape qui a été filmé. Et c'est aussi un pape qui a été élu après que l'Église ait perdu son pouvoir temporel en 1870. Et donc, c'est un pape qui a dû se positionner d'un point de vue politique de manière tout à fait particulière. Et donc, je trouve que le fait que le cardinal Prévost ait choisi de s'appeler Léon XIV donne une tonalité très particulière. Et d'ailleurs, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège ce matin disait qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, avoir un pape qui s'appelle Léon et qui va sans doute reprendre cette question du travail, est extrêmement intéressante. Il a été élu aussi quasiment au même âge que... À peu près. Mais de toute façon, on voit que c'est un pape jeune qui sans doute va avoir du temps devant lui pour non seulement continuer les réformes de François, moi je pense qu'il va s'inscrire dans la continuité du pape argentin, mais il va aussi évidemment donner sa marque particulière comme chacun des papes. Alors la surprise de cette élection vient aussi de son origine, c'est un pape américain, une première dans l'histoire moderne. Comment interpréter ce choix des cardinaux ? Vous savez, je ne suis pas sûr que les cardinaux font un choix particulier en fonction de la nationalité du candidat. Moi, je pense qu'il ne faut pas y voir un signe vis-à-vis des États-Unis ou autres. Mais par contre, il a été choisi pour son passé de missionnaire. Il a été aussi choisi parce que depuis 2 ans, il a un rôle extrêmement important à la Curie romaine. Il était préfet du dicaster pour les évêques. C'est donc lui qui nommait les évêques. Enfin, c'est le pape qui nomme, mais c'est lui qui faisait toutes les enquêtes et les différents choix. On voit d'ailleurs on est en direct donc, du Vatican où Léon XIV est en train de célébrer. Oui, il célèbre avec les cardinaux. Électeurs et non-électeurs d'ailleurs. Les non-électeurs ont pu rejoindre pour cette Eucharistie. Oui, donc je disais qu'il a géré le dossier de tous les évêques dans le monde, à la fois des nominations, mais aussi des problèmes. On ignore souvent, ce qui veut dire qu'il a une connaissance extrêmement précise de la réalité de l'Église dans ses différents territoires. Et en ayant travaillé avec la Curie pendant 2 ans, il connaît de l'intérieur aussi cette administration pontificale dont on sait qu'elle est régulièrement en réforme et régulièrement sujette à de nombreuses questions.